Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans le monde de Hikayat Leila. Chaque soir, je vous raconte une histoire douce et magique, en arabe et en français. Fermez les yeux, laissez votre imagination voyager. L'histoire commence maintenant. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule L'orphelin élevé par Dieu. L'histoire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme jamais racontée. Approchez-vous, mes enfants. Laissez-moi vous conter l'histoire d'un enfant qui n'a jamais fêté son anniversaire, qui n'a jamais connu l'étreinte de sa mère, ni le regard tendre de son père. Il est né orphelin, mais Dieu ne l'a jamais abandonné. Cet enfant n'était pas comme les autres. Son nom était Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il était l'orphelin que Dieu a élevé. C'était une année dont on parlera pendant des siècles, l'année de l'éléphant. Les tribus étaient inquiètes. Un roi voulait détruire la Kaaba avec un éléphant géant. Mais pendant que le monde tremblait, un miracle naissait dans le silence. Un petit garçon ouvrit les yeux à la Mecque. Dans son regard, il y avait une lumière. Sur son visage, une paix étrange. Son père, Abdallah, était déjà retourné à Dieu. Sa mère, Amina, le serra fort contre elle et dit: Je l'appellerai Mohammed, pour qu'il soit loué sur terre comme il sera dans le ciel. Comme si elle savait déjà que cet enfant allait changer l'histoire de l'humanité. Mais, mes chers enfants, l'amour maternel ne dura pas longtemps. Alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait que 6 ans, sa mère tomba gravement malade. Elle tenait la main de son fils sur le chemin entre la Mecque et Médine. Et là, dans un silence immense, elle rendit son âme à Dieu. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam resta seul. Pas un mot, pas un cri, juste les larmes d'un petit orphelin. Il fut confié à son grand-père, à Abdul Muttalib, puis à sa mort, à son oncle Abu Talib. Un homme simple, pauvre, mais au cœur immense. Lorsqu'il était encore tout petit, on l'avait envoyé, comme le faisaient les Arabes, vivre dans le désert, loin du bruit, chez une nourrice appelée Halima. Là-bas, Mohammed grandit sous un ciel pur, loin de la ville, loin des jeux agités. Il ne criait pas, il ne frappait pas, il ne mentait jamais. Il aimait le silence et il aimait Dieu. Un jour, Halima lui demanda: À quoi penses-tu, petit Mohammed? Il lui répondit simplement: J'aimerais que les gens soient bons et que Dieu m'aime. En revenant à la Mecque, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam grandit, mais pas comme les autres garçons. Il ne courait pas après les jeux ni les plaisirs. Il travaillait, il gardait les troupeaux. Il gagnait son pain sans jamais se plaindre. Il ne jurait jamais, ne mentait jamais. Il disait toujours la vérité. Les gens l'aimaient. Ils l'appelaient Al-Amin, le digne de confiance. Lorsqu'on lui demandait: Qui t'a appris tout ça? Il répondait avec un sourire paisible: Mon Seigneur, celui qui me voit et m'entend. Le temps passa. Le jeune homme devint un homme noble, juste et silencieux. Et un jour, dans la solitude d'une grotte sur la montagne de la lumière, l'ange Djibril lui apparut. Ce fut le début du message, le début de la miséricorde, le début de l'islam. Et cet orphelin, que les riches méprisaient, que les puissants ignoraient, devint le prophète de toute l'humanité. Une lumière pour les cœurs, une boussole pour les âmes, une miséricorde pour le monde. Ô Allah, toi qui as élevé l'orphelin Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, élève nos enfants dans la foi, remplis leur cœur de douceur et de vérité. Donne-leur des mains qui donnent, des yeux qui pleurent pour toi et des langues qui te prient avec amour. Ô Allah, fais d'eux des lumières dans ce monde, comme tu as fait de ton prophète une lumière éternelle. Et maintenant, mes chers enfants, vous savez qu'il y a des orphelins plus riches que les rois, car Dieu lui-même les entoure de sa tendresse. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était cet orphelin. Il est devenu l'homme le plus aimé de l'humanité, sans avoir de château, sans armée, sans richesse. Il avait juste Dieu dans son cœur. Et nous aussi pouvons le suivre
l'aimer et faire briller notre vie par ses pas. Et rappelez-vous toujours, aucune histoire ne sera jamais aussi grande que la sienne. Et voilà, c'était notre histoire du soir. Si elle t'a plu, pense à t'abonner, liker et partager autour de toi. Pour l'écouter en arabe, le lien est juste en bas dans la description. À très vite dans une nouvelle histoire de Hikayat Leila. Bonne nuit!